Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Edphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du connecteur de charge sur le Huawei Mate 20. Donc, c'est un connecteur de charge type C. Les symptômes: impossible de recharger son téléphone avec le câble. Le téléphone va très bien recharger via la recharge à induction. Donc, le but de cette réparation, c'est d'effectuer le remplacement du connecteur de charge type C. Donc, on commence par retirer la vitre arrière. Donc pour ça, on va utiliser le générateur d'air chaud afin de décoller la vitre arrière. Car pour ouvrir ce téléphone là, on est obligé de passer par la vitre arrière. Donc on chauffe le tout, ensuite on insère une petite carte en plastique afin de décoller la vitre arrière. Voilà, du châssis. Une fois la vitre arrière décollée, on fait attention, on ne tire pas car on a une petite nappe qui se situe ici, c'est la nappe de notre lecteur d'empreintes. Elle fait interconnexion entre la carte mère et le lecteur d'empreintes. Donc on la déconnecte délicatement à l'aide de la spatule en plastique. Voilà, on va faire levier, clac, et là on peut maintenant retirer notre nappe. Une fois tout ça retiré, on va retirer le cache qui maintient la carte mère en place. Alors ce cache là, il maintient la carte mère en place, il fait aussi interconnexion au niveau du haut-parleur et aussi interconnexion au niveau de notre recharge à induction. Il est maintenu en place par 11 vis cruciformes. Sur Huawei, principalement sur ce modèle là, c'est des vis cruciformes. On a la 11e vis, voilà, qui se trouve directement derrière le flash. On en retire la 11e vis et là on va pouvoir déclipser le tout. Toute la petite plaque. On va la retirer délicatement. On va terminer. Voici à quoi ressemble la petite plaque. On a des petites connexions à l'arrière. On va maintenant déconnecter notre nappe interconnexion avec notre empreinte et directement on déconnecte la batterie. Toujours lorsqu'on a accès à la batterie, on la déconnecte. On est maintenant prêt à effectuer notre petite opération. Donc voilà, on a la petite nappe qui fait interconnexion entre notre connecteur et notre carte mère. Donc on la déconnecte directement et au niveau du bas, on a notre haut-parleur qu'on va dévisser. On a 6 vis qui maintiennent notre haut-parleur en place. On est obligé de le retirer avant d'avoir accès au connecteur. On a aussi notre petite antenne qu'on va déconnecter aussi. Et voilà, on est maintenant prêt. On va déclipser le haut-parleur. Alors là, il est bien collé quand même. À l'aide de la petite spatule, on va le déclipser. Voilà, on le retire. Terminé. Voici à quoi ressemble notre haut-parleur. On va déconnecter la nappe d'interconnexion. Voilà, toujours la flèche vers le haut lors de la réinstallation, pareil. Et là, on a notre connecteur de charge qu'on va déclipser. C'est une petite carte, alors elle n'est pas soudée. On peut aussi ressouder la petite pièce vraiment type C, mais ça prendrait vraiment énormément de temps. Donc voilà à quoi ressemble notre connecteur de charge. Il y a aussi le micro qui est directement soudé dessus sur cette petite carte. Donc voilà, on réinstalle notre nouveau connecteur de charge en place. On reclipse le tout sans forcer, toujours. Une fois le tout reclipsé, on va reconnecter notre nappe interconnexion avec la flèche dirigée directement vers le haut. Vous voyez, il y en a deux. Clac, la flèche vers le haut. On clipse dans un premier temps au niveau de notre connecteur. On réinstalle ensuite notre haut-parleur. On clipse le tout. On applique une légère pression. On reconnecte notre antenne. Alors faites très attention lors de la reconnexion de l'antenne. Ne pas forcer. Si jamais vous sentez un point dur, c'est que vous avez certainement oublié une étape. Donc voilà, une fois installé, on va pouvoir revisser
nos 6 vis qui le maintiennent en place. Toujours à l'aide du tournevis cruciforme. Donc, une fois les 6 vis revissés, on va pouvoir reconnecter tous nos nappes. Voilà, la nappe interconnexion. Ensuite, la nappe qui gère notre lecteur d'empreintes. On reclipse tout. Et ensuite, en dernier temps, la batterie. Et là, on va pouvoir réinstaller notre petit cache. On fait aussi attention que la nappe d'interconnexion entre le lecteur d'empreintes, elle ressorte bien, qu'elle soit bien à l'avant de du cache. Ensuite, on revisse la 11e vis. On installe ensuite directement notre flash. Et on va pouvoir revisser les 10 vis. On les revisse toutes. Voilà. Une fois terminé, on va nettoyer tout le résidu de colle qui se situe tout autour du téléphone. Sinon, ça risque, lorsqu'on va réinstaller la vitre, ça risque de faire une surépaisseur. Donc, on retire tout le résidu de colle. Nous, dans notre cas, le téléphone a déjà été remplacé, ce qui fait qu'on n'en a pas beaucoup à retirer. Ensuite, on va appliquer de la E8000, c'est de la colle spéciale pour smartphone. Donc, on en applique tout autour du téléphone. Surtout ne pas mettre de la colle glue. C'est vraiment une erreur que beaucoup font, mettre de la colle glue. Non, c'est cassant et ça colle vraiment très fort. Ça, c'est une colle à l'air chaud, au générateur d'air chaud. C'est très facile de retirer la vitre. Donc, une fois tout ça accompli, on réinstalle, on reconnecte, la nappe d'interconnexion entre la carte mère et le lecteur d'empreintes. Voilà, on l'insère dans son logement et on la verrouille directement afin qu'elle ne sorte plus de son logement. On va ensuite appliquer une légère pression sur tout le tour de la vitre afin de la coller. Voilà. On va ensuite nettoyer le tout le résidu de colle. Si jamais vous avez des résidus de colle, on nettoie le tout. Et voilà. Le connecteur de charge est maintenant réparé. Donc si jamais vous avez un problème avec votre connecteur de charge sur votre Huawei Mate 20, que ce soit le Huawei Mate 20, le Huawei Mate 20 Pro, tout ce qui est Huawei et les autres smartphones, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site internet ou via notre boîte mail sur la chaîne deadphone.fr. Vous aurez tous les descriptifs en dessous de la vidéo. Donc voilà, on va effectuer des petits tests, vérifier que le tactile fonctionne bien. Même on n'a pas touché à la nappe de tactile, ça va pas fort de problème. Donc voilà. Donc merci à tous pour avoir visionné cette vidéo et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.